Une vive tension a régné ce mardi à la LU au niveau de l'Institut des hautes études commerciales et économiques avec l'affrontement des étudiants de ce centre universitaire et des forces de l'ordre suite à l'agression de l'un de leurs camarades par un policier. Ils ont lancé des pierres dans toutes les directions et, en réaction, la police a fait usage de gaz lacrymogène et a tiré en l'air pour essayer de rétablir l'ordre, ce qui a eu pour effet de créer la panique au niveau de ce quartier. Le calme est revenu suite à l'intervention des CIMO dépêchés en renfort sur les lieux. Il y a un étudiant ici, là, dans les études qui sont en première année. Pendant la saute là, il est sur une machine, il a une moto à passer, il esquive la moto. Pendant l'esquive la moto, on a une machine policière derrière là. Machine dans camp policier a demandé le licence. Quand on a la licence, si vous prenez licence, il faut un bon ticket. Policier en pas vle baltique, policier en bourrardé li calotel. Les lois ti moun yo sorti pour manifester les backup. Les backup vini policier lan di étudiant te bat li et son étudiant pas même qui dans salle moun pas même remarquer. Donc c'est ça. Exactement. En plus, yo dit pas de casque et voilà que étudiant pas sous moto, étudiant sous machine. Kouna yo monté à étudiant dans commissariat canapé vert. Nous étudiants, c'est une nan nous qui victime, c'est droit nous. C'est droit nous pour manifester. Les étudiants disent c'est étudiant, les policiers disent qui sac t'es étudiant. Qu'est-ce que ça veut dire? Étudiant pas gain droit dans le pays d'Haïti. T'es plusieurs backup là. Backup yo pas moyen, nous connaît manifester légalement, constitutionnellement nous gain droit pour manifester. Yo fini, premièrement, yo bat nous, yo rale bateau yo bat nous. Deuxièmement, voyez wash sous nous. Nous même les nous ya bat nous rentrer. Les nous rentrer, policiers tirer wash sous nous et le plus dur c'est que yo tirer à hauteur d'homme. Est-ce que y a d'autres étudiants qui blessés? Il y a étudiants qui prend un coup de bâton. Pas qui blessés. Il y a étudiants qui prend un coup de wash qui blessé et tout. Le président de la Chambre basse, Jean Tolbert Alexis, juge que les élections pourraient avoir lieu avant la fin de cette année si la loi électorale est transmise à temps au Parlement. Le député de la Croix-des-Bouquets se fie aux indications des experts, faisant valoir que les élections sénatoriales et municipales peuvent être réalisées dans un délai de 4 mois. Selon le député, le président Martelly doit donner la preuve par ses actions qu'il entend les réaliser dans les meilleurs délais. Il espère également que le document sera transmis cette semaine. Seule l'application de la loi électorale de 2008 peut favoriser la réalisation des élections à la fin de l'année. C'est ce que pense le Consortium national des partis politiques lors d'une rencontre avec la presse ce mardi. Le président du consortium, Jean-Tel Joseph, a exhorté le corps législatif à ne pas souscrire au processus visant à l'amendement de cette loi comme l'institution électorale l'a déjà initié. La loi électorale de 2008, il y a une provision pour CTCEPA organiser l'élection. Donc, je dis, le consortium a réitéré appel by député pour yo kembe ferme pour yo pas entrer dans logique amender loi électorale que sénateur yo vle fourrer yo. Et c'est seule façon pour yo entrer comme grand nègre à grand femme dans l'histoire pays d'Haïti. Ou bien yo a choisi descendre dans poubelle l'histoire si yo choisi violer loi électorale ça. Et n'a dit yo kembe ferme pas entrer dans logique là. Et n'a dit pour présidence là, déconseiller avec gouvernement pour mettre tête yo ensemble pour bailler CTCEPA moyen l'argent et logistique parce que yo déjà gen zam légal là déjà pour élection arriver organiser tout bon vrai dans fin année et c'est seule façon pour en 2014 nous pas quitter exécutif la vinn diriger pays pas décret et seul gens pour toute bagaille régularisée dans fin année, il faut que c'est loi électorale 2008 là qui met en application, pas de moyen pour faire l'autre loi, trop à barrer nous 2014 à privé, élection pas organisée, Sénat à dysfonctionnel.
La nouvelle représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Mme Sandra Honoré de Trinidad and Tobago, est arrivée à Port-au-Prince ce lundi et a immédiatement pris ses fonctions à la tête de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, la MINUSTAH. À son arrivée, Mme Honoré a déclaré qu'elle était ravie d'être en Haïti. Elle a rappelé que sa mission est de travailler en appui et en étroite collaboration avec le président Martelly ainsi que le gouvernement, avec tous les Haïtiens engagés dans le dialogue politique inclusif, sans oublier les institutions démocratiques et de l'état de droit. La représentante de l'ONU affirme qu'elle ne ménagerait aucun effort pour assurer que le travail avec Haïti et ses partenaires internationaux dans les domaines politiques, de la sécurité et du développement bénéficie à tous les Haïtiens. La nomination de Mme Sandra Honoré a été annoncée le 31 mai 2013 par le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon. L'ancien sénateur Rudolph Boulos était ce mardi au cabinet d'instruction où il a été entendu par le juge Lamar Bélisaire dans le cadre de l'affaire d'Édouard Laventure dit Moloscott qui aurait délivré de faux badges et des armes à plusieurs personnalités. L'ex-parlementaire affirme qu'il n'a rien à voir, ni de près ou de loin, avec ce dossier. Selon ses dires, le badge présenté avec sa photo est faux. M. Boulos a annoncé qu'il avait porté plainte contre ceux qui ont émis ces fausses pièces d'identité, notant que plusieurs autres personnes avaient été également entendues, toujours dans le cadre de cette affaire. Je ne vais jamais solliciter, je ne vais jamais prendre photo, ni je ne vais jamais signer. De toute façon, moi-même, je ne vais pas porter plainte contre n'importe qui qui utilise photo, nom pour faire 4 ça. Pour éviter que n'importe qui moun qui t'a gagné 400 namel pour pas utiliser a des faits non acceptables. Moi crois que premier bagage au monde senti le yo kidnappé ou bien le volé identité ou senti une violation de mon identité, de ma personne et de toutes les possibilités de sécurité tout en danger dans ce sens-là. Est-ce que ça t'a choqué ou? L'empêcher de me dormir, mais aller plus loin que ça. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la sécurité énergétique a procédé ce mardi à la remise de certificats à plus de 90 jeunes ayant suivi une formation pour devenir des techniciens en énergie solaire. Cette initiative, selon René Jean Jumeau, entre dans le cadre du plan de développement d'énergie alternative en Haïti et sera étendue sur tout le territoire dans les prochains jours. Et c'est une initiative qui fait partie de la stratégie du Bureau ministre à la sécurité énergétique. Là. Et si nous bien comprenons, la stratégie a lié un développement du secteur énergie là-dedans. Quand on a parlé de secteur biomasse, bois, charbon de bois, secteur électricité, secteur produits pétroliers, secteur énergie renouvelable. Et tout le bagage ça, on a développé, on a besoin de développer capacité technique, nous, de techniciens pour un personnel qui travaille dans le domaine. Eh bien, c'est dans le cadre de ça que nous faisons formation. C'est une formation que nous commençons à faire là et nous allons jusqu'au bout avec les côtés jeunes gens, ça y est, des hommes et des femmes qui prennent formation et qui pourront continuer une deuxième étape de formation pratique au niveau directement de l'activité sur le terrain. Et qui va le mener dans la carrière, qui va le mener dans la capacité pour intervenir à travers le pays sous structure énergétique que nous mettons en place. Donc, c'est question ça qui est extrêmement important pour nous et c'est formation dans la technologie renouvelable, mais nous continuer la formation dans toutes les technologies. Et première formation, ça, by Port-au-Prince, nous avons besoin que nous ayons une formation qui baille dans l'autre ville à travers le pays. Combien de jeunes participent à la formation? Ça, combien de temps de durée? Son formation qui était gagnée, et nous avons visé 100 jeunes, nous avons 94 finalement qui étaient venus régulièrement dans la formation. Et nous avons chance que nous allons recruter les jeunes à travers les quartiers. Nous commençons par Martissan, nous commençons par Bel Air, nous commençons par Jalousie dans Pétionville. Et nous avons chance, c'est des jeunes qui finissent bac 2, qui font partie de la formation. C'est des jeunes qui sont extrêmement bien formés. C'est des jeunes qui sont très qualifiés et nous avons un plaisir ouais gens acquérir connaissances avec facilité. Et nous allons continuer, comme nous dit, faire recrutement dans l'autre ville pour que nous continuions la formation ça à travers le pays.